Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Bonjour, je suis Alex Desmurs et bienvenue dans mon nouveau concept de vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une réalité créée par Muegidu, un des nombreux lieux de Finlandria. Dans cette première série de vidéos, nous allons voir ensemble grâce aux cartes comment la Suède, dirigée par Christine de Suède, s'imposa comme la reine de la culture. Tout commença en l'an 4000 avant JC, et avant même que la grande Minerve puisse installer sa capitale, elle obtient un bonus sur le commerce avec l'étranger. En effet, le peu de terrain déjà découvert compte 2 continents, la Lémurie, visible en rouge, ainsi que l'Antarctique, visible en blanc. La découverte de la Lémurie permet à la Suède de vivre son premier moment historique. Le second arriva très peu de temps après, car la ville de Stockholm abrite en son sein un fleuve, pouvant entrer en crue. Christine commença la formation de son premier éclaireur, recherche à l'élevage, pour voir les chevaux visibles sur les zones que ses troupes pourront explorer, et commença la recherche sur le code juridique. Le moins que l'on puisse dire, c'est que pour le moment, la Suède possède de nombreuses montagnes. Celles-ci auront leur importance beaucoup plus tard dans l'histoire de la Suède. Entre 1880 avant JC, le guerrier suédois découvrit la cité-État industrielle Cardiff. La cité-État demanda à la Suède de fonder une ville côtière avant la découverte de la navigation à voile. Étant la première civilisation à découvrir cette ville, la Suède obtient un émissaire. Si la Suède réussit ce défi, alors un second émissaire s'installera à Cardiff. 80 ans plus tard, la Suède a fini la formation de son premier éclaireur. Christine décida de former un second éclaireur. Entre 1760 avant l'essai, la Suède repéra un éclaireur barbare proche de sa capitale. S'il n'y a pas de chiens au paradis, quand je mourrai, je veux aller où ils sont. Entre 1600 avant Jésus-Christ, la Suède finit la découverte de l'élevage. Stockholm finit la construction de son second éclaireur et lance la formation de son premier colon. Christine de Suède lança la recherche sur l'exploitation minière. Un des éclaireurs trouva un village tribal. Le guerrier trouva à son tour un village tribal, mais aussi un camp barbare. Entre 1560 avant JC, le village tribal près de l'éclaireur donna une vingtaine de chevaux à Christine. La visite de ce village tribal apporta un nouveau moment historique pour la civilisation suédoise. 40 ans plus tard, le guerrier atteignit son village tribal. Cette fois, Christine et son peuple ont pu obtenir un bonus de recherche sur la maçonnerie. Comme pour le précédent village, la Suède connut un nouveau moment historique. Entre 1480 avant JC, un éclaireur découvrit une seconde cité-État industrielle, Bruxelles. Cette fois, la Suède n'est pas la première à découvrir cette ville, laissant supposer qu'une autre civilisation se trouve à proximité de la Suède. Cette cité-État demanda de construire une ferme sur une ressource bonus, comme du blé ou du riz, avant la découverte de l'irrigation. Entre 1440 avant Jésus-Christ, la Suède découvrit une cité-État économique, Bandar Brunei. La ville économique demanda une route commerciale entre elle et une ville suédoise. Ayant découvert 3 cités-États, la Suède obtient un bonus de recherche sur le dogme philosophie politique. Ce n'est pas la sagesse, mais l'autorité qui fait une loi. Entre 1400 avant JC, le code juridique a été découvert. Christine de Suède décida d'adopter la discipline pour permettre à ses troupes de frapper les unités barbares avec plus de puissance, ainsi que le culte impérial pour obtenir de la foi et de l'or supplémentaires. Un éclaireur trouva un village tribal près de Bruxelles, tandis que l'autre découvrit une cité-État militaire, Gazargamu.
Cette cité-État demanda d'obtenir un bonus de recherche sur le dogme du Premier Empire. La Minerve du Nord décida de rechercher l'artisanat. Entre 1320 avant J.C., le village tribal près de Bruxelles offrit indirectement un émissaire pour cette cité-État en leur offrant un bonus de recherche pour l'irrigation. Un nouveau moment historique est arrivé suite à cette visite. Le même éclaireur trouva un camp barbare, tandis qu'un autre éclaireur réussit à découvrir la Macédoine, dirigée par Alexandre le Grand. Alexandre demanda à Christine si elle pouvait échanger la position de leur capitale respective. Christine accepta. Personne n'aura jamais plus de mérite que la femme d'un mineur de charbon. Entre 1280 avant J.C., la Suède finit la recherche de l'exploitation minière. Ayant découvert la civilisation d'Alexandre le Grand, la Suède obtient un bonus de recherche pour l'écriture. Christine envoie une délégation à Alexandre qui l'accepta. Avec une insolence extrême, un éclaireur suédois rasa un avant-poste barbare, alors que les troupes de Bruxelles et de Gazargamu étaient en train de le mettre en pièces. La Suède obtient de l'argent, un nouveau moment historique et un bonus de recherche pour la tradition militaire. Christine permit à son peuple d'éviter un âge sombre. Elle acheta un fondeur pour 140 pièces d'or puis décida de lancer la recherche sur l'irrigation. Mais pour parvenir à cette recherche, le peuple suédois doit d'abord découvrir la poterie. Alexandre envoya une délégation macédonienne en 3240 avant J.C. Christine l'accepta avec joie. La Suède finit la formation de son premier colon en 3200 avant Jésus-Christ. Christine forma un second colon. Le but de Christine à ce moment-là est d'agrandir au maximum la taille de son pays. Elle lia le fondeur à son colon et les deux unités décident d'aller du côté de l'Empire macédonien. En 3120 avant J.C., le guerrier suédois, aux prises avec un avant-poste barbare, obtient une promotion. Grâce à cela, le guerrier pourra frapper plus fort sur les unités en combat rapproché, ainsi que sur les unités attaquant à distance. En 3080 avant J.C., le guerrier suédois finit enfin par raser l'avant-poste barbare. La prise de cet avant-poste apporta un nouveau moment historique. Cependant, il n'est pas entièrement vaincu, les barbares se trouvant près de lui. C'est à cette même année qu'un éclaireur trouva un nouveau camp barbare au sud de Pella, la capitale d'Alexandre le Grand. Quarante ans plus tard, le Ralat entra en éruption. Heureusement, il n'y eut aucun blessé dû à cette catastrophe naturelle. Les barbares attaquèrent le guerrier suédois, mais ayant pris une posture défensive, le guerrier de la Grande Minerve réussit à survivre à leur assaut et tua le guerrier barbare et faillit tuer l'éclaireur. Cette action apporta à la Suède un bonus de recherche sur le travail du bronze. En l'an 3000 avant J.C., le guerrier décida de tuer l'éclaireur barbare et de se reposer après cette longue bataille. La ville d'Uppsala fut fondée, apportant deux moments historiques. La première pour être proche d'un volcan, et la seconde pour avoir réussi à fonder une ville sur un continent différent de celui de sa capitale. Décida de fonder un monument dans la nouvelle ville, pour que celle-ci puisse apporter de la culture, mais aussi pour que la ville puisse s'étendre plus rapidement. L'éclaireur ayant trouvé le camp barbare, trouva un village tribal à proximité de l'avant-poste. Le second éclaireur trouva lui aussi un camp barbare, cette fois près de Bandar-Brunei. L'éclaireur, près de Pella, fut attaqué par les troupes barbares. À moitié mort, celui-ci s'enfuit pour trouver un village tribal en l'an 2960 avant J.C. Possédant assez de pièces d'or, la Suède engagea un nouveau fondeur dans la capitale. Malheureusement, l'éclaireur à moitié mort succomba suite à une nouvelle attaque d'un lancier barbare. Je me suis dit que l'argile devait être heureuse entre les mains d'un potier de talent. 40 ans plus tard, Christine de Suède découvrit la poterie. Alexandre le Grand manquait ouvertement de respect à Christine de Suède en la traitant de lâche. En 2880 avant J.C., la Suède découvrit une troisième cité-État industrielle, Auckland. Le dernier éclaireur encore en vie se fit attaquer à son tour par les barbares. Mais grâce à cette action, l'éclaireur obtint une promotion, lui permettant de se déplacer plus rapidement à travers les forêts et les jungles. Cette promotion le soigna complètement. L'Empire macédonien s'étendit avec la ville de Chalkidiki, au sud de Pella. L'éclaireur se fit attaquer une nouvelle fois par un guerrier barbare.
Le fleuve Indalshaven entra en crue millénale. 40 ans plus tard, l'éclaireur, qui avait jusque-là plutôt bien réussi à résister face aux guerriers barbares, réussit à le vaincre. Mais le camp barbare crée un nouveau guerrier. Sentant qu'il n'aurait pas autant de chance, l'éclaireur bâtit En 2680 avant JC, les fondeurs suédois essayèrent d'atteindre les villages tribaux près du camp barbare. En 2640 avant JC, le second colon suédois est prêt à fonder une troisième ville. Le colon partit seul en direction du nord-est. Christine décida de renforcer son armée en débutant la formation d'un second guerrier. Un homme assez courageux pour provoquer le reboisement ou l'irrigation d'un pays n'est pas moins digne d'honneur que celui qui en a fait la conquête. En 2600 avant JC, la Suède finit la recherche sur l'irrigation. La Grande Minerve rechercha le tir à l'arc pour transformer ses fondeurs en archers. Le Waal, le fleuve au sud d'Auckland, entra en crue. En 2560 avant JC, les frondeurs changèrent d'avis et attaquèrent le camp barbare en premier. En 2520 avant JC, le fleuve de Stockholm entra en crue. Sans l'artisanat, l'inspiration n'est rien de plus qu'un roseau agité par le vent. L'artisanat a été découvert, ce qui permet à Christine de remplacer la discipline par l'agogie. Les unités suédoises perdirent leur bonus d'attaque sur les barbares, et en contrepartie, la Suède pourra former des troupes beaucoup plus rapidement. Christine débuta la recherche sur la tradition militaire. En 2480 avant JC, les frondeurs eurent raison du lancier barbare. Grâce à cela, la Suède connut un bonus de recherche sur le tir à l'arc. La ville de Linköping fut fondée. L'éclaireur trouva un village tribal près de Bandar Brunei. Linköping débuta la construction de son monument. 40 ans plus tard, Stockholm finit la formation du second guerrier. Christine décida d'en former un troisième. Du côté des frondeurs, tandis que le premier obtient une promotion, lui permettant de frapper plus fort sur les unités terrestres et d'être en partie soigné, l'autre détruisit le camp barbare, apportant de l'or et un nouveau moment historique. Le fait d'avoir rasé un camp barbare sous les yeux d'Alexandre le Grand le fit passer pour un idiot. L'éclaireur réussit à atteindre le village tribal, apportant une nouvelle personne dans le peuple suédois. La population totale de la Suède étant de 6, la Suède obtient un bonus de recherche sur le Premier Empire, permettant à la Suède d'avoir un émissaire supplémentaire dans la ville de Ngazargamu. Mais l'éclaireur découvrit un camp barbare situé à côté du village tribal. En 2400 avant JC, la Suède créa son panthéon avec comme croyance l'étincelle divine. Cette croyance permet d'obtenir des écrivains illustres plus rapidement. Grâce à ce panthéon, Christine de Suède a obtenu pour son peuple un bonus de recherche sur le dogme du mysticisme. Les fondeurs repartirent pour rencontrer les villages tribaux. Le premier fut atteint cette année-là. En plus d'un moment historique, la Suède obtient de la foi. L'éclaireur suédois réussit à raser l'avant-poste barbare près de Bandar Brunei, apportant de l'or et un nouveau moment historique. Grâce à tous ces moments historiques, la Suède entrera dans un âge d'or lorsque le monde entrera dans l'ère classique. En 2360 avant JC, les fondeurs suédois se séparèrent. Le second fondeur se trouva près du village rival, mais un vil frondeur barbare l'attendit. Une civilisation inconnue réussit à fonder Stonehenge. Souhaitons que les forces du mal s'embrouillent pendant que votre flèche sera en route vers sa cible. En 2320, la Suède peut améliorer ses fondeurs. Le fondeur suédois décida de rencontrer le village tribal et obtient un titre de gouverneur. Stockholm décida de former un archer. La Suède se mit en quête de l'écriture. Uppsala débuta la formation d'un bâtisseur. Grâce au village tribal, le gouverneur Pingala fut nommé gouverneur de Stockholm, mais il prendra ses fonctions plus tard. En 2280, le Ralat entre en éruption pour la deuxième fois. Un éclaireur barbare réussit à repérer la ville d'Uppsala.
Heureusement, un guerrier présent non loin décida de prendre en chasse. En 2240, le frondeur réussit à tuer un frondeur suédois. Un camp barbare se forme juste à côté de Stockholm, et heureusement, un guerrier est là pour attaquer l'éclaireur ennemi. La ville d'Uppsala décida d'acheter un archer pour 240 pièces d'or, remplaçant l'unité perdue. Sans vouloir sous-estimer la valeur des connaissances militaires, si les hommes font la guerre en respectant scrupuleusement toutes les règles, ils la perdront. En 2160 avant l'essai, la Suède découvrit les traditions militaires. Cette fois, Christine décida de changer le culte impérial pour l'urbanisme. En contrepartie de la foi et de l'or, les villes suédoises seront plus productives. Christine décida de lancer la recherche du mysticisme. Mais avant d'y parvenir, la Suède doit apprendre le commerce avec l'étranger. Stockholm finit la formation de son archer et décida d'en former un autre dans la foulée. Il n'y a rien de plus simple que l'écriture. Il suffit juste de rayer les mots inutiles. En 2080 avant JC, la Suède peut construire des campus sur son territoire. La Suède commença la recherche du travail du bronze. Le fondeur, à l'article de la mort, découvrit une merveille naturelle, le désert blanc. J'ai rempli une outre d'eau pour mon peuple et je suis parti pour le désert. J'ai parcouru des terres vides sous les hurlements d'un loup, comme un parieur dont la famille mourrait de faim. Ayant vu la première merveille naturelle de son histoire, la Suède obtient un bonus de recherche sur l'astrologie. Alexandre fonda sa troisième ville, Alexandrie à Troas, juste à côté d'Uppsala. En l'an 2000 avant JC, la Suède compte dans ses rangs un archer supplémentaire. Disposant d'une grande armée, la Suède obtient un bonus de recherche sur le dogme des mercenaires. Disposant de 3 archers, la Suède obtient également un bonus de recherche sur la mécanique. Christine, habituellement pacifiste, décida pourtant de se préparer pour la guerre, non plus contre les barbares, mais contre Alexandre le Grand. L'insulte de la Macédoine, en plus de couper l'expansion de son territoire, mit la reine furieuse. Stockholm débuta la formation d'un nouveau guerrier. Les troupes, qui n'étaient pas en train d'affronter les barbares, décidèrent de se rassembler à Uppsala. C'est l'aspect positif du commerce, je suppose. Toutes les nations s'attisent les unes les autres. En 1960 avant JC, la Suède finit la recherche du commerce avec l'étranger. Le guerrier et l'archer s'occupant de l'avant-poste barbare près de Stockholm ont réussi à détruire le camp barbare. Le guerrier qui s'occupa du camp barbare près d'Alexandrie à Troas eut une promotion. En 1920 avant l'essai, Stockholm lança la formation de son 4e coup. Le guerrier décida de raser l'avant-poste barbare près de la ville macédonienne, avant d'obtenir sa promotion. Malheureusement, un guerrier barbare se trouvait non loin du camp. Par précaution, Christine acheta un guerrier pour 160 pièces d'or. Malgré l'assaut des barbares, le guerrier survit miraculeusement. Un camp barbare apparut à côté de Pélin. En 1880 avant JC, Uppsala débuta la formation du premier négociant suédois. Le guerrier lança aussitôt sa promotion. Le bâtisseur construit un pâturage permettant d'obtenir un bonus de recherche sur l'équitation. En 1840 avant JC, Linköping commença la construction du premier campus suédois. La construction eut lieu près d'une montagne, apportant beaucoup de science grâce à ce quartier. C'est à partir de cette année que les troupes suédoises se mirent en place autour d'Alexandrie à Troas. Le fondeur à moitié mort réussit l'exploit d'atteindre la frontière d'Uppsala sans mourir. En 1800 avant JC, le fondeur devient un archer. Je cherche aussi à créer un héritage durable, parce que le bronze résistera au passage de millénaires entiers. Le mysticisme, c'est méprendre un symbole accidentel et individuel pour un symbole universel. 40 ans après, la recherche sur le travail du bronze se termina, ainsi que la recherche du mysticisme. La Suède débuta la recherche sur la maçonnerie. Voulant atteindre la philosophie politique et ainsi débloquer son premier gouvernement, les Suédois doivent d'abord rechercher le premier empire
puis la main-d'œuvre nationale. Christine envoya l'émissaire gagner cette année-là dans la cité-état militaire. Le bâtisseur créa un pâturage sur la deuxième case de bétail. C'est en 1720 avant l'essai que la Suède et la Macédoine entrent en guerre. Disposant d'une armée plus importante, la Suède pensa à la capture des 3 villes et aux merveilles qu'elle installera une fois Alexandre exécuté. En 1680 avant l'essai, la Suède tua l'archer macédonien qui essayait de défendre sa ville. 40 ans après, Alexandrie à Troas est en état de siège. En l'an 1600 avant l'essai, le monde entra dans l'ère classique. Ce sont les petits luxes du quotidien qui ont fait chuter l'Empire romain. L'air conditionné, par exemple. Comme ils avaient tous les fenêtres fermées, ils n'ont pas entendu les barbares arriver. La Suède termina ses recherches sur le Premier Empire. Constatant que le peuple macédonien traversait un âge sombre, Christine se conforta dans l'idée qu'Alexandre était un véritable imbécile. Christine s'engagea à construire des quartiers. La recherche sur le Premier Empire permit à la Suède de disposer d'un second gouverneur, Victor, qui s'installa dans la ville d'Uppsala. Alexandria Troas devient suédoise et fut annexée. Victor se déplaça pour gouverner la ville fraîchement conquise, assurant la loyauté des survivants dès qu'il prendra ses fonctions. Les survivants doivent construire un monument à la gloire de la reine, qui les a libérés de l'influence toxique d'Alexandre. Dans le prochain épisode, nous verrons la fin de la guerre entre la Suède et la Macédoine, ainsi que les conséquences de celle-ci. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous, likez et commentez. Et n'hésitez pas à regarder ma page Sibling Road si mon projet de livre vous intéresse.